initiateur de ce projet à la base, pour ceux qui suivent l'actualité au niveau de la province du Haut-Ogooué. Ça fait plusieurs années que nous travaillons, nous sommes des agents à part entière de l'État. Nous faisons le travail au même titre que les fonctionnaires et même mieux encore, nous le faisons avec beaucoup de brio, avec vraiment beaucoup d'efficacité. Malheureusement, plusieurs années passent. On espère que nos situations vont voir une amélioration, mais nous restons toujours au statu quo. Nos salaires tournent autour, sont en deçà de 150 000 ou légèrement au-dessus de 150 000 francs. Or, un agent, lorsqu'il est embauché, sa carrière doit être évolutive. Le salaire doit connaître une progression, même en termes d'ancienneté. Il y a des diplômés au milieu de nous. Les carrières sont toujours au statu quo. Nous avons nos grands frères, nous avons nos pères et nos mères qui sont là en retraite. Vous connaissez la pension qu'ils perçoivent. C'est une pension modique. C'est-à-dire que c'est une pension de subsistance. Et donc nous ne voulons pas subir la même situation que nos parents qui sont allés en retraite avant nous. Donc nous avons espéré que l'État essaie d'améliorer notre situation, mais en vain. Depuis 1 an et demi, nous avons usé de toutes les démarches administratives pour que notre situation soit entendue des plus hautes autorités. Personnellement, avec celui qui fut mon vice-président à l'époque, nous avons remis le courrier à l'actuel chef de l'État pour qu'il fasse preuve de médiation à l'endroit du chef d'État qui a été déchu. Donc c'est pour vous dire qu'ils connaissent la situation. Notre collègue de Libreville, Stella, a remis le courrier à main propre au président actuel. C'est-à-dire que c'est pour vous dire qu'ils connaissent clairement la situation. Nous sommes marginalisés dans nos différentes administrations. Les fonctionnaires nous prennent comme des moins que rien, comme des sous-hommes. Donc il est temps pour nous de nous lever ensemble. Il est dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bien sûr. Donc il est question ici que tous, autant que nous sommes, nous nous imprégnons de la situation. Et nous prenons la résolution d'aller chercher notre progression, d'aller chercher notre intégration pour ceux qui sont diplômés, s'ils ne peuvent pas intégrer tout le monde, mais également l'augmentation de salaire pour tout le monde. Et pour ceux qui ont encore la force de faire des études, la carrière d'un agent doit être ouverte. Celui qui a le potentiel de poursuivre ses études, il peut encore aller pour atteindre un niveau graduel par rapport aux compétences qui sont les siennes. Et nous avons adressé des courriers de transmission à monsieur le gouverneur que voici, à tous les chefs de service, à tous les directeurs. C'est une décision qui a été prise consensuellement lors d'une assemblée générale de tous les syndicats qui se sont mis en coalition au niveau de Libreville. Et donc au cours de cette assemblée générale, qui s'était tenue autour du 5, il a été mis en place un préavis de grève qui a été déposé auprès de la primature, adressé à monsieur le président de la transition en date du 9 décembre 2024. Et le préavis s'étend jusqu'à 8 jours, du 9 décembre jusqu'à maintenant. Vous allez conclure avec moi, vous allez être d'accord avec moi que le délai est largement épuisé. Il y a eu un semblant de négociation qui semble être infructueux. Raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour crier haut et fort pour que le chef de l'État et ses membres du gouvernement puissent tourner un regard par rapport à la situation de la main-d'œuvre non permanente. Cette marginalisation a atteint son paroxysme, elle a atteint son point culminant. Nous ne pouvons plus supporter une telle marginalisation. Les fonctionnaires ont eu gain de cause, les retraités ont gain de cause, et même encore, les militaires ont davantage de gain de cause, parce que nous constatons... Voilà, si nous ne sommes pas diplômés, je pense que le pygmée qui a été recruté à la GR n'est pas plus diplômé que nous. Et encore faut-il dire que lorsqu'on est enrôlé à l'armée, on ne commence pas au grade de 2e classe et termine au grade de 2e classe. Quoi que l'on soit analphabète ou pas, la carrière d'un agent est évolutive. Pour preuve, on se retrouve avec des officiers qui ne savent pas, pour certains, lire et écrire. Donc, c'est pour dire que le pays connaît une phase de restauration. Et cette phase de restauration doit pouvoir atteindre l'agent main-d'œuvre non permanente que nous sommes. Unis, déterminés et solidaires, nous allons arriver au bout de notre combat. Le préfet ici nous avait reçu lorsqu'on avait déjà déposé le courrier de préavis. Il nous avait donné des injonctions telles que celui qui va grever
il va suspendre son salaire. Ça, c'est ce qu'il a décidé, mais nous savons ce que nous voulons. Nous allons aller au bout de notre combat jusqu'à ce que la négociation reprenne. Et lorsqu'on aura une lumière, une issue probante, une issue favorable, en ce moment, nous allons interrompre le mouvement de grève jusqu'à satisfaction. D'accord? Bien, j'ai des banderoles ici. Pour ceux qui travaillent, nous travaillons, nous ne voulons pas leur donner raison. Nous allons faire le service minimum parce que nous ne sommes pas des irresponsables. Nous obéissons à la loi du travail. Donc si quelqu'un, ma soeur, mon frère est dans son bureau, il a quelque chose à faire, tu peux le faire rapidement. Dans les 10 heures qui suivent, on se retrouve ici.